Pour exprimer pleinement le potentiel d'un ensilage de maïs, il faut que le grain soit éclaté, voire pulvérisé, pour être valorisé complètement lors de la digestion par l'animal. Si le grain n'est pas attaqué lors de l'ensilage, l'amidon qu'il renferme ne pourra pas être valorisé, c'est irréversible. Nous sommes sur une exploitation de 90 vaches laitières en traite robotisée et le maïs est le principal fourrage de nos vaches laitières tout au long de l'année. Donc avec les fortes températures en fin de végétation en 2016, on a eu quelques problèmes pour bien faire attaquer le grain par l'ensileuse. C'est le grain de maïs qui contient le plus d'énergie dans votre fourrage. Nous allons vérifier au silo qu'il n'y ait pas de grain non attaqué. On va prélever 1 litre d'ensilage et on va tolérer au maximum 2 grains entiers par litre. Ensuite, je vais prélever un échantillon de bouse et dans le bousoscope, je vais regarder si on retrouve des grains non digérés. Un grain pèse 0,3 g et dans le bousoscope, on prélève 1/100 des rejets journaliers d'une vache laitière. Un grain dans le bousoscope représente donc 30 g d'amidon non digéré, soit 0,035 UF. 10 grains, ce sera donc 0,35 UF. 20 grains, 0,70, soit 1,6 litre de lait. Le calcul des UF efficaces prend en compte ce paramètre d'éclatement du grain. Au total, cela peut aller jusqu'à une perte d'1 kg d'équivalent céréales par jour, soit 0,12 € de charge en plus par vache. Donc avec les diagnostics silo et bousomètre, on a pu mettre en évidence l'importance du grain de maïs de notre ensilage. Pour la récolte 2017, au moment du chantier, avec l'appui de notre consultant Synergie et en fonction des constats techniques, nous allons demander au chauffeur de l'ensileuse de bien régler sa machine pour obtenir un bon éclatement du grain de maïs. Également de vérifier après chaque changement de parcelle l'éclatement du grain à partir de la 3e benne. Votre fourrage vous coûte cher à produire. Il est donc nécessaire de valoriser pleinement son potentiel. Éclatez le grain pour valoriser l'énergie qu'il contient.